La France va déclassifier ses archives pour faire la lumière sur les crimes coloniaux au Cameroun. Cameroun, Macron souhaite que les historiens enquêtent sur la colonisation française. C'est ce qui est ressorti de la récente visite du président Macron au Cameroun en juillet 2022. Mais rappelons que depuis 2015, il y a eu déclassification de ces archives. Mais qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui en 2022? Cameroun, la France déclassifie des archives coloniales. Article datant de décembre 2018. Une centaine de documents relatifs à la répression des maquis indépendantistes pour la période de 1957-1969 et portant la mention « très secret » viennent d'être déclassifiés par la France, 3 ans après l'annonce par l'ancien président Hollande d'ouvrir les archives coloniales du Cameroun. Comme elle s'y était engagée en 2015, la France contribue à faire toute la lumière sur les épisodes tragiques de répression des maquis indépendantistes. Depuis 2015, cela avait été déclassifié. Mais qu'est-ce qui a changé? En fait, d'une manière générale, face à tous ces crimes qui datent de la colonisation qui a pris fin il y a seulement 60 ans, lorsque parmi les Africains des voix s'élèvent pour réclamer des réparations et des dédommagements, vous savez ce qu'on leur répond? Lisons encore quelques extraits. La France va déclassifier ses archives pour faire la lumière sur les crimes coloniaux au Cameroun. Belgique, la commission Congo prête pour débattre de l'indemnisation des victimes de la colonisation. Ou encore, le rapport sur le passé colonial préconise une indemnisation des victimes. Esclavage, la question des réparations toujours d'actualité. Histoire, faut-il rembourser la rançon de Haïti? C'est un épisode peu connu de l'histoire française. Après que Haïti a pris son indépendance, la France a exigé un dédommagement des sommes considérables, plongeant l'ex-colonie dans la misère. Certains aujourd'hui demandent réparation. Namibie-Allemagne. Les puissances occidentales doivent-elles s'acquitter d'une dette coloniale? Article daté de 2020. Le bras de fer entre la Namibie et l'Allemagne relance le débat sur la responsabilité historique des puissances coloniales en Afrique. Comme vous le constatez, le plus souvent, dans les cas des peuples africains qui ont subi de nombreux torts historiques, on organise des débats sans fin, on fait des rapports, on crée des commissions, on fait de belles déclarations et on pose des questions philosophiques. Doit-on indemniser financièrement les Africains ou pas? Tout ça, c'est du passé. Est-ce que les Africains ne feraient pas mieux de laisser tomber et d'oublier? Nous allons déclassifier les archives pour mener des enquêtes. Etc. C'est à se demander si le but de tout ça n'est pas délibérément de tourner en rond, de gagner du temps ou tout simplement de mener en bateau le peuple noir. Toujours est-il que quelqu'un qui te prend au sérieux et te respecte, te regarde dans les yeux d'homme à homme et paye pour le mal qu'il t'a fait. C'est ce qui s'est passé par exemple pour le cas de la Corée qui avait été colonisée par le Japon. Le Japon accepte de dédommager les femmes de réconfort, esclaves sexuels durant la guerre. Le Japon reconnaît sa responsabilité dans le système d'esclavage sexuel qui a concerné jusqu'à 200 000 femmes asiatiques et accepte de les dédommager financièrement. L'article date du 28 décembre 2015. Et on peut encore lire: le Japon a accepté de verser 1 milliard de yens, soit 7,5 millions d'euros de dédommagement, aux 46 femmes de réconfort sud-coréennes encore en vie et reconnaît sa responsabilité. Du côté de la colonisation de l'Afrique, qui avait commencé avant même la fin de l'esclavage, tout le monde sait aujourd'hui que les pays colonisateurs ont accompli des actes horribles, barbares, meurtriers dans le cadre de leur entreprise prétendument civilisatrice et refusent d'assumer en payant pour cela. Mais avant de vous exposer les faits, permettez-moi de vous souhaiter rapidement la bienvenue sur ma chaîne Je suis Africa Money, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui vise la liberté mentale et la liberté financière des Africains, car nous avons un continent à bâtir. Je viens également d'écrire mon premier livre d'afro-développement personnel qui sort bientôt aux éditions Argent Livre. Si vous ne voulez pas rater la sortie du livre, rendez-vous en barre de description pour me communiquer votre adresse mail afin que je puisse vous tenir informé au moment de la sortie du livre. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager.
Faisons un tour non exhaustif des crimes coloniaux des puissances coloniales en Afrique. Par ordre alphabétique, Algérie. France-Algérie, les crimes coloniaux étaient un génocide. En incitant Paris à balayer devant sa porte avant de condamner le génocide arménien, le Premier ministre turc a ouvert la voie aux historiens algériens. Oui, un génocide a bel et bien été commis dans l'ancienne colonie. Angola, 1939-1943. Le génocide oublié des Mokubè. Histoire. Durant plus de 3 ans, en pleine guerre mondiale, le Portugal s'est employé à exterminer un peuple nomade qui résistait à ses plans dans le sud de l'Angola. Le génocide des Mokubè, documenté par Rafael Coca de Campos dans un livre paru il y a quelques mois au Brésil, est un épisode très peu connu mais profondément révélateur de l'histoire de la colonisation portugaise. Bénin, l'attaque brutale qui, il y a 125 ans, a changé la notion en Europe que les Africains étaient des sauvages. Article de BBC daté du 22 février 2022. Et ici, une photo des soldats britanniques avec des objets pillés dans le palais royal, suite justement à l'attaque des Britanniques à Benin City en 1897. Cameroun, 2 mars 1960, massacre au Cameroun, génocide perpétré en pays bamileke par une campagne militaire française. À l'aube de l'indépendance, des milliers de Camerounais ont été massacrés sous les auspices de la mafia France-Afrique. Congo, les crimes de la Belgique coloniale au Congo, devoir de mémoire. Et à côté des millions de morts qui accompagnent la colonisation belge au Congo, nous connaissons aussi le triste épisode, la triste pratique des mains coupées. Au tournant du XXe siècle au Congo, des colons belges maltraitent des populations locales et instaurent une pratique consistant à couper les mains de certains habitants. Guinée-Bissau, le massacre des ouvriers du port de Bissau en 1959, un crime du colonialisme portugais. Article datant du 18 octobre 2018. Lettre K. Crimes coloniaux, des Kenyans se tournent vers l'ONU. Au début du XXe siècle, l'administration coloniale britannique opère une déportation de masse vers l'ouest du Kenya pour s'accaparer des terres idéales pour la culture du thé. Plus de 100 000 personnes ont signé une plainte auprès de l'ONU pour meurtre, viol, incendie volontaire. Ils demandent excuses et réparations. Ces terres sont aujourd'hui en grande partie détenues par des multinationales. La violence par procuration. Les Britanniques dans la guerre Mau Mau au Kenya, 1952-1960. La rébellion Mau Mau, mouvement militant rebelle agissant au nom du peuple Kikuyu opprimé par les Britanniques au Kenya, est, de loin, la plus violente de toutes les guerres de décolonisation menées dans cet empire, depuis 1945. C'est celle qui a en effet combattu avec le plus de brutalité. Entre octobre 1952 et janvier 1960, les forces de sécurité britanniques tuent en effet, selon les chiffres officiels, plus de 11 500 Mau Mau. Lettre L, Libye. Histoire, les crimes du colonialisme italien en Libye. Article daté du 7 juillet 2009. Madagascar, 1947, un massacre. Il y a 70 ans ce jour, le peuple malgache se levait pour se libérer du joug colonial. À cette insurrection, la France répondit par un crime d'ampleur. Namibie, le génocide des Herero et des Nama. Entre 1904 et 1908, environ 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama, vivant sur le territoire de l'actuelle Namibie, ont été exterminés par les forces du Deuxième Reich, soit environ 65 000 Herero et 10 000 Nama. Est-ce comme Sénégal? Tiaroy, bientôt la vérité sur un crime colonial, de décembre 2015. Y a-t-il un procès en vision pour les condamnés de Tiaroy après le massacre d'officiellement 35 soldats noirs dits tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944 au prétexte officiel qu'ils se mutinaient? 34 autres furent condamnés le 5 mars 1945 à des peines allant de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction de territoire français ou encore à des amendes. Pour couvrir un crime colonial, la justice militaire française a fait passer les victimes pour les coupables grâce à des rapports falsifiés par des bourreaux gradés et quelques complices. C'était pour Tanganyika, plus ou moins l'actuelle Tanzanie. Rébellion des Maji Maji.
La rébellion de Maïdji Madi, parfois appelée guerre Maïdji Madi, était un soulèvement de plusieurs tribus africaines d'Afrique orientale du monde contre les autorités coloniales qui s'était déroulé entre 1905 et 1907. Au total, la rébellion avait causé la mort de plus de 200 000 Africains à travers les combats armés ainsi que des famines qui étaient survenues avant et pendant celle-ci. Et je précise ici que j'ai dû laisser quelques crimes coloniaux de côté de peur d'être trop long, comme Éthiopie 1937 par l'Italie, Malawi 1915-1959 par la Grande-Bretagne, le Mozambique 1960-1972 par le Portugal, le Nigeria 1949 par la Grande-Bretagne, Sao Tomé et Principe 1953 par le Portugal, Togo 1957 par la France, Zimbabwe 1976-1977 par la Grande-Bretagne. Si ton bourreau refuse de t'indemniser pour le mal qu'il t'a fait, alors qu'il en a les moyens, cela signifie tout simplement qu'il ne fait pas preuve de respect face à ta douleur qu'il t'a causée. Cela signifie qu'il ne te respecte pas suffisamment pour prendre sur lui de passer à la caisse afin de te dédommager pour le mal qu'il t'a fait. La preuve de ceci, c'est qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, les gouvernements esclavagistes ont dédommagé financièrement les propriétaires d'esclaves qui avaient exploité gratuitement et violemment les esclaves pendant des siècles. Ils ont indemnisé ceux pour qui ils avaient du respect, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves. Mais pour ces malheureux esclaves qui avaient été maltraités et tués pendant des siècles et pour qui ils n'avaient aucun respect, ils ne se sont pas excusés et ils ne leur ont pas versé le moindre centime. Cette vidéo est une vidéo d'afro-développement personnel afin que nous puissions tirer les leçons de notre histoire africaine de manière à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Car une Afrique digne, libre et prospère sera bâtie par des Africains décomplexés, dignes et prospères dans leur tête. Sachez que revenir sur notre passé de peuple noir, afin de mieux le connaître, ce n'est pas de la victimisation, comme certains qui veulent fuir leurs responsabilités veulent nous le faire croire. Non, le fait de connaître toute la vérité sur notre passé nous aidera à mieux nous reconstruire, car cela nous évitera d'une part de commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres ont commis, et d'autre part, cela nous donnera une puissante source d'inspiration de connaître toutes les choses positives qui nous ont été cachées au sujet de nos ancêtres. Nous faire également indemniser au sujet des douleurs qui nous ont été infligées dans l'histoire, c'est tout simplement une marque de respect vis-à-vis du peuple noir. Et même si ceux d'en face usent de divers stratagèmes pour éviter de mettre sur la table le sujet du dédommagement des peuples noirs afin de ne pas assumer leur responsabilité en passant à la caisse, ce qui est davantage désolant, c'est notre attitude vis-à-vis de ceux qui nous ont fait tant de mal et refusent de nous respecter en nous indemnisant pour cela. Partout en Afrique, sur le continent, beaucoup d'entre nous avons une admiration aveugle pour eux. Nous voulons leur ressembler, y compris physiquement en nous décapant la peau. Lorsque nous sommes embauchés pour travailler dans une entreprise occidentale, nous ne volons pas car nous sommes fiers de travailler pour le blanc. Mais lorsque nous sommes embauchés dans une entreprise tenue par un autre Africain noir comme nous mettons en œuvre toutes sortes de stratégies tordues pour voler l'entreprise. Beaucoup d'entre nous considèrent qu'ils ont réussi dans la vie s'ils parviennent à quitter l'Afrique pour vivre dans un pays occidental ou s'ils épousent un occidental. Ou encore, beaucoup considèrent comme une fierté et une marque d'orgueil de consommer des produits importés d'Europe ou des États-Unis tout en dénigrant nos propres produits même s'ils sont de meilleure qualité. Or, ce n'est clairement pas en nous comportant comme cela face au peuple blanc que nous nous ferons respecter. Et malheureusement, des exemples d'esclavage mental comme cela, je pourrais en citer toute la journée. D'où l'urgente nécessité de libérer mentalement chaque Africain noir, car l'Afrique libre, digne et prospère dont nous rêvons tous, ne pourra être bâtie que par des Africains décomplexés, dignes et prospères dans leur tête. Africains, libérons-nous mentalement de l'emprise aveuglante que le monde occidental blanc a sur nous jusqu'aujourd'hui, car, comme nous,
Ce sont de simples êtres humains avec leurs défauts et leurs faiblesses. Pour cela, étudions et maîtrisons notre histoire, notre véritable histoire, pas la version édulcorée de notre histoire que ce même occidental a imposée dans la plupart des livres d'histoire qu'il a écrits et qui ont la malice d'entretenir une ignorance quasi généralisée. Africain, ne demande pas ce que l'Afrique et ses gouvernements ont fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour l'Afrique, car nous avons un continent à bâtir. À très bientôt dans une prochaine vidéo.